my hand, but it's stuck tight like desert sand. Who unglued my Nuka-Cola shut? I can't take a sip, not even a cut. Jukebox plays those swinging tunes, but I can't dance without my fizzing June. Who unglued my Nuka-Cola shut? I'm bursting bad, it's driving me nuts. Vous êtes à Nolins, vous êtes rentré dans la ville il y a quelques minutes, du coup. Vous avez déposé tout juste, là vous êtes à l'entrée de la clinique, vous venez de déposer donc ce compagnon, Bill. comparse, je ne sais pas, Bill Baxter, auprès de son ami, l'un des médecins de la clinique de la ville. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous... Voilà. Est-ce que si je peux faire... Alors, la ville que vous voyez autour de vous, donc pour les anciens, même pour les anciens, ça a beaucoup changé. La ville s'est considérablement agrandie. Voilà, vous connaissiez Nolins avec une petite, vraiment petite centaine d'habitants. Aujourd'hui, la ville a quasiment doublé de taille en termes de nombre d'habitants. La plupart des personnes que vous voyez autour de vous sont des personnes qui clairement ressemblent à des réfugiés. C'est-à-dire que d'aucuns dorment sous des espèces de tentes de fortune. Quelques baraquements montés à la va-vite sont visibles. Voilà, on est sur un territoire qui est un espace qui est sur la terre ferme, hein, on n'est pas sur un marécage. Mais dans votre souvenir, la plupart des habitants avaient leur propre petite cahute, voilà, en bois de récupération de tôle. Là, on est vraiment sur de la précarité, même si dans ce monde, la précarité, c'est on va dire, c'est du quotidien. Là, on est sur la précarité plus, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de loger à la va-vite des gens, leur donner un petit coin, mais sans le confort nécessaire. C'est exactement ça. Voilà. Vraiment, la ville a changé, hein, de visage par rapport à la dernière fois où vous étiez venu, qui remonte à il y a un moment quand même. C'était il y a plus de 8 mois, ouais. Oui, c'est ça. Plus d'1 an, du coup. Pas loin d'un an, ouais, effectivement. Oui, c'est ça, ça fait même un petit peu plus d'un an, effectivement, que vous n'étiez pas revenu dans la ville. Je sais pas combien il y est repassé, mais bon. Et donc du coup, cher compagnon, ça fait plus d'un an que vous n'êtes pas venu dans cette ville, mais alors sur le trajet depuis Pontchâteau, vous avez échangé à propos de Nolins et j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de révolte de synthétique dans cette ville. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Enfin, une révolte, non. Révolte, C'était pas une révolte. Non? Il y avait des gens qui étaient C'était des un robots. remplacement. Voilà. Les gens disparaissaient mystérieusement et revenaient, mais on s'est aperçu que c'était pas eux qui revenaient, que c'était pas la personne, c'était un synthétique qui les remplaçait. D'accord. Ok. Voilà. Et C'était un grand remplacement organisé par des synthétiques. C'est un peu plus inquiétant qu'une révolte en fait. Oui, pernicieux. complètement. Et du coup, c'était orchestré par quelqu'un de particulier. Vous avez réussi, vous, en ce qui vous concerne, à faire la lumière sur cette affaire? Bah, c'était... Oui. On a tapé quelque chose et il marchait plus. D'accord. Merci Chou pour cette réponse. Voilà les explications de Chou. Ok. C'était des espions chinois qui s'étaient infiltrés et qui... Voilà, c'était apparemment... ils recevaient leurs ordres, les synthétiques en tout cas, par radio, par onde radio, effectivement, à un endroit, est-ce que je le dis, plutôt connu en fait, parce qu'on y habite. En fait, l'abri de 32... Voilà, et on a récupéré l'abri, en fait. Ah, c'est comme ça que vous êtes venu en possession de l'abri 32, c'est dans le cadre de cette histoire-là. Très bien, ok. Bah voilà, du coup, c'est à peu près tout ce que je voulais savoir pour recoller les morceaux. Très bien, ok. Donc voilà. Merci pour vos réponses. Ça nous a mené loin, on va être franc, pour démêler toute cette histoire. Donc, on te racontera la suite plus tard, si tu veux. Ok, d'accord. Là, en attendant, j'ai ce qu'il me faut pour ne pas me sentir perdu à Nolins.
Bah après, on verra si on trouve des têtes connues, mais bon, là, je suis un peu perdu pour être franc. Il y a un peu trop de monde pour moi. Je suis un petit peu. Bon. Moi, pour moi, On va se trouver un petit coin tranquille, si on peut. On va voir déjà si le bar est ouvert. C'est le Oui, meilleur voilà, endroit c'est pour- exactement ce que je voulais te proposer. Ah, on est toujours sur la même longueur d'onde. Ça Les, me... les grands esprits, tout ça. Ouais, j'apprécie. Donc, Lucky et Nono, vous voulez vous diriger vers le bar. Les Simon, Chou et Edison. J'ai absolument aucune priorité. Moi, ça fait Oh. depuis que j'ai quitté ma confrérie que j'ai pas vu une aussi forte concentration de densité d'êtres humains. Donc, je veux bien ne pas rester seul et je veux bien suivre à peu près n'importe Eh qui. bah, justement, je pensais avoir besoin de toi pour faire quelques achats et échanges, Ouais, eh ben, ok. pour trouver tout ce qu'on a besoin pour Eh ben, aménager. ça me paraît être très judicieux, mon cher Simon. Faisons ça tous les deux. Eh ben écoute, tiens, d'ailleurs, je vais te filer je vous file les 5 fusils de fortune que j'ai. Peut-être que vous arriverez à les revendre pas cher. Mais bon, ça sera toujours quelques Voilà. capsules de plus. Et puis, D'accord. vous voyez si vous trouvez du matériel pour. 5 fusils nous. de fortune. Voilà, je vous les donne. Ok, je note La ça. bouchée d'écureuil, tu la gardes? Oui. Oui. Ça va aller. Mon petit pain brioché aussi. Et des macaronis blanco aussi. Ah, Ils tu sont peux là te depuis faire 8 un mois, il est sandwich à l'écureuil. Ouais, l'écureuil, quand même, ça me tente vachement plus. C'est plus Nono, frais. Nono, Oui. tu me fais un petit jet, s'il te plaît, parce que suite à cette discussion-là, tu me fais un petit jet, s'il te plaît, de... que je dise pas de De quoi bêtises. donc? Dis-moi. Survie plus perception, s'il te plaît. Parle de bouffe. Aïe. Mhm. Oh, Ok, très bien. ok. 2 petites secondes. Je mets Lucky en sourdine, 2 petites secondes. Ah, il faut que je coupe le Discord. Enfin, le. Non, le non, je te Twitch. mets en sourdine, t'inquiète pas. Non, parce que j'écoute Twitch à côté. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc les autres, voilà. Nono, c'est vrai que là, maintenant qu'il parle de nourriture, ça fait un petit moment que tu te dis que Lucky se nourrit pas aussi bien qu'il devrait. Qu'à D'accord. l'accoutumée. Donc je vais. Mais voilà, D'accord. c'est une réflexion que tu te fais. Je l'ai pas vu beaucoup manger. Non, C'est ça d'ailleurs, le fait qu'il ait des rations qui datent d'aussi longtemps, c'est étonnant. Ouais, pour sa toi. brochette d'iguane m'a beaucoup étonné là. C'est ça. Et que dans tes souvenirs, le macaroni blanco, il l'aurait avalé beaucoup plus vite Bah que oui, ça. parce qu'on l'a trouvé il y a 2 jours hein, déjà, et c'est vrai qu'il l'a toujours sur lui, quoi. C'est ça. Très bien, je remets Karl. Ok. Donc, il me reste le chou. Bah moi je vais essayer de suivre les Simon et Edison Ok. en essayant de pas écraser les humains qui traînent et les petits enfants. Non, et puis c'est bien, tu vas rajouter, même de façon passive, j'en suis convaincu, un argument de poids dans toute négociation à venir. Ok, très bien. Donc, on va commencer par Lucky et Nono. Donc, vous allez dans On votre cherche le bar, la taverne la plus proche. Je suppose qu'il y en a Celle peut-être qu'on connaît. qu'une dans. S'il y a que 200 habitants, il y a peut-être qu'un lieu. Alors, avec bah, une du coup, vous taverne, allez mais ça n'est pas aller ouvert d'autres. à celui. Vous allez aller à celui que vous connaissez, dans lequel vous aviez déjà été il y a quelque temps, et vous voyez que. Ah, on va remettre l'ambiance. C'est ça, là vous aviez mis l'ambiance à l'époque, effectivement. C'est vrai. Et en fait, lorsque vous arrivez, le patron a changé. Oh. C'est plus le Ah. même patron. Voilà. Bah, bon. Bah, on va se présenter quand C'est même. pas grave. Voilà, très bien. Oui, Bonjour, patron. bonjour. Que puis-je Bah, pour Sinon, le vous décor est resté le même. hein. Ça n'a pas changé. Ok. Ça n'a pas changé. Excusez-nous, c'est vraiment qu'on n'est pas venu. Vous êtes, excusez-nous, moi je m'appelle Lucky, voici Nono. Je m'appelle Boris. Salut Enchanté. Boris.
Euh, Où est passé l'ancien patron? Je sais pas, il est dans le coin ou vous le remplacez? L'ancien patron, mais enfin, il faisait partie de ceux qui avaient été remplacés. Ah bon? Ah bon. Dans mes souvenirs, c'était ça ou je sais même plus. Bah, Ah en bon? fait, dans vos Bah, souvenirs, en fait, vous aviez pas remis les pieds au bar après avoir déconnecté l'antenne. ouais, Ah, merde. mais ouais, on n'avait aucun souvenir que quelqu'un nous ait dit que le patron de la taverne avait disparu pendant un moment et tout. Donc, À aucun moment, Ah. oui, ça nous, Ouais. ça nous paraît. C'était pas une info qu'on avait, effectivement. Ça nous paraît étonnant. Mm. Et dans son comportement, il n'y avait rien eu qui nous avait paru bizarre. Alors, pour vous quand on l'avait remettre vu, quoi, c'est les ça. choses au clair, dans toutes les personnes que vous aviez croisées à Nolins à l'époque, aucune personne n'avait un comportement bizarre, étonnant, etc. Juste, ça avait été pour les vraiment très très proches. C'est-à-dire le mari, la femme, ceux qui vivaient au quotidien. Oui, mais enfin, on avait. Le fait est qu'on n'avait pas eu d'infos de qui que ce soit connaissant le patron, nous incitant à penser qu'il aurait pu être remplacé. Oui, tout à fait. Mais bon, bref, c'est pas grave. On est là, on se regarde. Voilà, je jette un œil vers Lucky et bon, Attends, je hausse les épaules que je n'ai pas et voilà et je le laisse commander quoi. Donc Ouais, Lucky, écoute, tu moi, vois que Nono a juste ses deux yeux latéraux qui font un petit mouvement vers le haut. c'est ça. Bon, bah. Non, je suis navré de l'apprendre, désolé. Bah écoutez, moi je vais déjà vous C'était il y a commander longtemps. un petit peu à boire. Oui, bah c'était il y a plus d'un an. Ouais. Oui, non. Oui, bah vas-y. Tu vois qu'il est taciturne quand même. Vous n'avez pas l'air enchanté de nous voir. Bah, C'est l'ambiance dans la ville là, en ce moment, ouais. Ouais, encore des nouveaux quoi. Bon, après, Non, mais on va pas et, rester longtemps, vous inquiétez pas. mais des nouveaux qui consomment. Ouais. Voilà. Et puis Tant mieux. voilà, on vient juste voilà faire des emplettes. On compte pas s'installer. Tant mieux. Lucky, qu'est-ce que tu prends? Ah Je bah, mets un peu de musique, tiens, en même temps. double scotch comme d'habitude. Alors Nono met un petit mets peu pas de trop musique. fort. Ok, très bien. Donc je mets un peu de musique. Et je dis à Lucky, bah tiens, tu devrais en profiter pour manger un peu. Oh, pour l'instant, je vais me contenter d'une bière, ça me va pour l'instant. Allez, après on verra. Ça nourrit pas quand même. Hein. Ça va, je tu- leur passe pas. non. Et puis bon, tu veux proposer à manger aux gens dehors Ah non, c'est bon. Non, Je m'inquiète pour toi, quoi. Enfin, voilà. non, bah, non, t'inquiète pas, je vais bien. Tu Bah, devrais te j'ai faire un vu sandwich avec ton pain brioché et ton écureuil, là. Mais d'habitude, tu t'inquiètes de ce que je descends, pas de ce que je mange. Qu'est-ce que tu. Ouais, bah écoute, voilà. En vrai, non, mais. Oui, bah écoute, on va boire un coup et puis on va manger après. De toute façon, après, je sais pas trop non plus ce que vous avez, vous, au niveau de nourriture. J'imagine que c'est un petit peu serré. Monsieur, d'ailleurs, Boris, c'est ça? Oui, Boris, Oui, tout à pardon. fait. Boris. C'est un peu serré pour vous au niveau nourriture, j'imagine. Mais je viens prendre Oui, des informations effectivement. Oui. un petit peu pour que ça se passe un petit peu en ville. Alors, tu vas faire plus simple. Tu vas me faire un petit jet de discours. Nono aussi, parce que je considère que tu vas participer Ouais, à moi la j'aimerais conversation. bien après lui poser des questions sur ce qu'il a vu comme évolution en ville ces derniers temps, Alors, comment ça se passe, etc. ouais. là, on va voir un peu. Faites-moi vos jets, on va voir ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous. Un discours sur intelligence, je vais. Non, je vais pas dépenser de PA. Écoute, il me dira ce qu'il veut bien me dire de toute façon. Discours. Hop. Je rajoute un dé. J'aurais peut-être dû rajouter un truc. Ah non, j'ai un succès quand même. Non, t'as zéro succès, Ah, c'est non. Nono qui a un succès. Pardon. C'est pas On ouf. a plus de succès que moi. Bon, vous voyez que. Alors, je vais. Quelles sont les questions que vous lui posez? Qui dirige en ville en ce moment Enfin, c'est qui gère la ville en ce moment? C'est la mairesse Elora McDonough. Elora McDonough. Ah, Ouais. je la connais pas celle-là. Elora. Et depuis, j'imagine, moins d'un an.
Elle a été élue Oui, Bah, c'est oui, quand, on la connaissait pas, nous. quand la ville quand la ville a traversé ce qu'elle a eu à traverser, bah ça a changé beaucoup de choses en ville et ça a perturbé pas mal de trucs et en fait elle avait perdu son mari dans cette histoire. Et donc, bah, elle s'est redressée. Elle a réussi à redresser la ville. Et là, c'est vrai que depuis quelques semaines, là, ça devient compliqué. Là. Ouais. Avec tous ces réfugiés, là, la ville. Ah, les réfugiés sont arrivés que depuis quelques semaines. Là, c'est vraiment avec le froid qu'ils arrivent. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis là, toutes les récoltes sont en train de mourir et Oui, bah, il faut. Enfin, je suppose qu'en plus, ça fait du boulot de faire toutes les récoltes là maintenant à la va-vite pour stocker un maximum. ah mais ouais. de toute façon c'est mort. C'est que mort. là- Vous là, avez pas on est- réussi à là, faire on des est sur- stocks là? Bah on est déjà sur les réserves. Shit. Ah, c'est dur. Hein. Ok, je vois. Bon, Alors, bah, en juste fait, HRP pour que ce soit d'accord pour tout le monde, c'est qu'on est dans un univers post-apocalyptique, on n'est pas sur une opulence alimentaire. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement. Oui, bah on sait, mais d'habitude ils arrivaient à vivoter pendant l'hiver, quoi, et Oui. à faire des réserves de quoi vivre l'hiver. Ouais, tout à Là, fait. ils sont principe 2 fois de- plus et ils sont déjà sur les réserves. Et Tout à voilà. le principe de faire des conserves, ça ne marche pas dans ce monde-là, j'imagine. Non. Bah, faudrait relancer une conserverie, mais. J'avoue, c'est une idée. Je mets ça dans un coin de la tête, si je l'oublie pas. Ok. Bon, bah, je vois que en fait, ouais, la tension en ville est redoublée à cause de ça, du coup. Ouais, entre autres. Et entre autres, quoi d'autre? Parce que c'est tendu. Tout le monde est sur les dents, quoi. Ah, c'est entre les gardiens, entre les enfants de l'atome, entre les réfugiés, la bouffe qui manque, c'est pas simple. Les enfants de l'atome, ça me dit quelque chose, j'en ai déjà entendu parler. Ouais, c'est dégueu. C'est des religieux qui viennent du nord. Ils sont arrivés il y a quelques mois en ville déjà. Mhm. Des religieux, c'est-à-dire c'est quoi? C'est C'est des croyants. une croyance ou Ouais, ils ouais. sont. Bah, ils Ouais. croient en un truc qui s'appelle Atome. Donc, quel côté, mon cher ami? Juste pour peut-être essayer d'aller discuter avec eux. De quel Comment côté savoir plus, bah, ils doivent crêcher là-bas du côté de l'hôtel. D'ailleurs, oui, enfin, je sais pas comment il fait Robert, mais Robert? ouais, le patron de l'hôtel. D'accord. Ils sont installés à l'hôtel, Ouais, bah avec les gardiens. Ok. les gardiens de quoi? Bah, les gardiens, l'espèce de troupe là qui s'est auto-formée là et qui essaye de. Il souffle en disant encore. De faire régner une espèce de semblant d'ordre à l'extérieur de la ville, quoi. Ils sont censés C'est avoir pas une base. patrouiller. Ils sont censés C'est avoir une une milice. base. dans le coin. D'accord, mais c'est une milice de la ville ou c'est des gens Non, qui viennent de on leur a l'extérieur rien aussi demandé. qui sont arrivés? Non, non, on leur a rien demandé. C'est des gens du coin viennent qui de sont l'ex- organisés, ouais. D'accord. Mhm. Ils se font appeler Dans les tous les gardiens. cas, et tu dis, enfin, je peux te tutoyer, Maurice, ça me dérange pas. Je veux dire, je veux pas te manquer de respect. Hein. Ouais, tu vois qu'il est pas. Enfin, t'as un petit peu foiré ton jet de discours quand même. Donc il est un peu réticent, il va te vous voyer quand même. Ouais, mais moi je joue Ouais, de mettre un coup à la boire et de la musique et tout, je mets un peu, tu vois, pas trop fort pour pas déranger les habitués, mais tu vois. Ouais, mais la Je suis musique que sympathique. tu joues, elle est sympathique, mais ok. Oui, ok. T'as fait un succès, donc c'est. On va dire que ça t'aide à discuter. Ouais. Ça plus. gêne pas, quoi. Vraiment, l'ambiance est morne. Hein. C'est-à-dire que vous êtes pas nombreux dans son bar. Hein. Bah, c'est pour ça que je lui propose de lui reprendre un coup à boire, histoire de lui faire sa journée, quoi. Oui, bah, il peut reprendre une bière. Bref. Bon, voilà. Bah, écoutez, Maurice. Vous disiez que vous avez une base dans le coin. Du coup, une patrouille dans la région, en fait. Ouais, Pas ouais, que il tout- patrouille dans le bayou, ouais, c'est ça, ouais.
territoire autour. Leur base, je sais pas où elle est. Donc ouais, attention au codol quand même, les gars. Mauvais souvenir. Bon, après, mauvais souvenir, non, pas pour tout le monde, mais bref. J'en connais une qui est toujours son petit cuir, là, et très fier de ça. Ok, donc les gardiens, ok, encore une troupe qui pense tout résoudre un coup de fusil. Ok, d'accord, enfin, bon, je suppose. Les enfants de l'atome qui sont à l'hôtel, le patron c'est Robert. Bah écoutez, je vais pas vous déranger. Bah écoutez, je vais vous laisser. Il s'appelle comment d'ailleurs, le patron de la taverne? Il s'appelle Boris. Ah oui, Boris, pardon. Je vous laisse faire vos soirées disco. Donc vous allez boire comme ça votre coup. Essayez peut-être de changer de sujet, de parler de tout et de rien. Et Avec pendant d'autres aussi, ce il y a temps... des clients. Oui, peut-être oui, le tout à petit, fait. Ok, on verra ça après. Tiens, mine de rien, en discutant, je prépare un sandwich à Lucky. Très bien. Tu sais, puis je lui mets dans la main. Ok. Dans la bouche direct. Qu'est-ce que tu fais? Pendant ce temps, Ok. le Simon, Chu et Edison se promènent en ville et sont à la recherche de points de vente. Clairement, l'ambiance autour de vous, elle est vraiment, vraiment sombre. C'est-à-dire que les visages sont fermés, il y a des gens en haillons qui vous regardent, il y a des gardes qui patrouillent, généralement par groupe de 5. Et donc ces gardes, ce sont des gardes de la ville, hein, ils ont pas un uniforme, mais du moins une tenue à peu près identique. Et donc voilà, vous allez croiser plusieurs petites patrouilles qui circulent dans la ville comme ça. Vous allez en croiser quelques-uns. Vous allez en croiser à peu près une vingtaine comme ça de gardes. Ok, est-ce qu'on arrive à identifier une place du marché, quelque chose comme ça? Oui, vous arrivez. Alors une place du marché, c'est beaucoup dire, mais du moins une espèce de petite halle dans laquelle il y a quelques marchands un peu ambulants là qui traînent dans le coin, qui sont eux-mêmes dans un état physique et vestimentaire assez dégradé. Ok. Voilà. Donc vous me dites ce que vous faites. Bah, je vais d'abord, je pense qu'on va d'abord essayer d'aborder un des vendeurs pour lui proposer de nous racheter un ou plusieurs de ces fusils de fortune. Justement, avant ça, je voulais mettre mon beau chapeau et mon beau costume rose. Ah, tu veux te changer? Être prêt pour la vente. Ok. Vous allez je me d'ailleurs... mets devant pour que les gens puissent pas trop profiter du spectacle en pleine rue. Vous allez tous les trois me faire également un jet de survie plus perception. Ok. Alors attends, il faut le temps que je retrouve tout ça. Survie. Tac. Alors c'est le nombre de réussites que vous allez faire qui va déterminer ce que vous allez voir. Ok. J'ai fait 2 succès pour ma part. Et Simon également avec un 1, c'est très bien. Chou. De nombreuses personnes, et toi Simon tu vas le remarquer aussi, il y a pas mal de personnes qui vont vous regarder de loin, un peu vous dévisager. Sans vous accoster, les regards ont... Vous ne sauriez pas dire si vous percevez de l'animosité ou quoi, mais on vous regarde de loin. Et voilà, toi Edison, ce que tu vas percevoir, c'est qu'effectivement pas mal de gens vont avoir des regards appuyés sur vous, sans que tu comprennes vraiment pourquoi, mais tu vas remarquer ça. Dites, je me tourne vers mes compagnons, je fais dites, vous êtes sûr que vous n'avez pas foutu des embrouilles ici la dernière fois parce qu'on nous regarde vraiment bizarre quand même. Hein. Bah non, tout le monde nous regarde comme d'habitude.
Enfin, moi, on me regarde comme ça d'habitude. D'accord. C'est pas Merci pour complètement cette faux. réponse. C'est pas complètement faux. Je pense qu'il doit se souvenir que la dernière fois qu'ils ont vu un super mutant dans la ville, il y a eu des problèmes juste après. Tu veux dire la dernière Donc, fois qu'ils ont vu un super mutant et un albinos se balader en ville? Ouais. C'était il y a 1 an. Oui, bah c'est ça. Tout Donc en fait, ça ouais, après, merci de me confirmer que le problème vient davantage de vous que de moi. Donc voilà. Euh, Donc, donc tu t'es habillé, pour l'occasion. Et donc vous allez vous présenter devant effectivement un marchand qui, alors lui, il vend des munitions, des armes et un peu de bouffe. Il n'y en a pas beaucoup. mhm. Voilà. Bien le bonjour, monsieur. Bonjour. Nous Que puis-je aurions pour vous? nous avons quelques armes en trop et nous pensons que cela pourrait peut-être vous intéresser. Est-ce Faut le cas? voir. Faites voir toujours. Eh ben, on va sortir les fusils de fortune et une machette usée. D'accord, très bien. Alors, tu vas donc. Je suppose que tu es parti pour me faire un petit jet de marchandage. On est parti là-dessus, c'est ça? Rock, ouais. Donc Simon est de retour. Oui, un marchand. Simon, je te tends aussi un fusil de fortune, je sais pas ce qu'il fait dans mon inventaire. Ah, ok. Bon, bah, ça m'en fait 6. Ainsi qu'un buff out et un jet. Ah, mais non, mais non. Ça, faut les garder peut-être. La pharmacopée, je suis pas sûr que. Ouais, je pense qu'on peut peut-être en avoir besoin. Mais, Ah bah je garde dans mes poches alors. Ah, si tu veux. Alors, j'ajoute un dé supplémentaire, donc je prends un PA. Ah. Ah. Donc, lui, il va faire un jet en opposition. Alors. Tac. Ah oui, j'ai en bonus, normalement j'ai +1 au charisme grâce à mon, Oui. à mon costume. Ouais, mais du coup, ça te fait pas réussir, ça t'aurait Alors, ça fait fait pas- 13, tu vois. Ça te Ah ça ouais, fait je sais. 14 pour 13, ça marche. C'est dommage. Oui, mais j'ai aussi un chapeau, les deux donnent +1. Est-ce que c'est Alors, cumulable? donc, ah, ok, c'est intéressant. Non, ça marche. Ça marche pas le chapeau plus le costume? En fait, si, ça va fonctionner et au vu de son jet, tu vas avoir un petit profit. Donc, tu vends quoi? Tu m'as dit. Alors, j'ai une machette usée et du coup 6 fusils de fortune. Alors, attends, je recherche mon le nécessaire des armes. J'arrive parce que là je suis sur les ah voilà, les armes, c'est là. Alors, les fusils de fortune, on a dit. Alors, la machette d'abord. La machette est abîmée, il va te la prendre pour 10 capsules. Alors, Et alors, les fusils. Alors, attends, je te retrouve les fusils, bougez pas, j'arrive. Hein. Attention aux fusils, j'arrive. Hop. Alors, les fusils. Non, ça c'est les. Excusez-moi, je suis désolé, ça arrive fort, ça arrive fort. Là voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc c'est des armes à verrou, hein, on est d'accord. Les 6, ils te proposent de te reprendre tes 6 fusils contre une boîte de macaroni blanco et un Nuka-Cola. Macaroni blanco. Ça fait un peu juste, on préférait peut-être des capsules, nous. Vous avez pas plutôt des capsules? Alors il te fait à ce moment-là, il te fait le tout pour
100 capsules. 100 capsules le tout. Bah, Donc, choisir c'est- entre les deux, ça m'a l'air d'être quand même une meilleure proposition que la boîte de Blamco. Faites-moi tous les Savoir. deux un petit jet d'intelligence, s'il vous plaît. Il y a peut-être eu un petit peu d'inflation. Avec la Oui, nourriture. probablement. Mais vu qu'on est que de passage, un jet de Intelligence quoi, tu m'as dit plus quoi Intelligence. D'intelligence, c'est-à-dire vous faites survie plus intelligence. Donc vous changez perception par intelligence. Ouais, et ouais, vous ok, faites- d'accord. C'est dommage, j'aurais préféré troc intelligence. Ah oui, tu peux faire troc intelligence, tu as raison. Ah. Je te l'autorise. Mon chou. Ouais, non, mais navré, moi je me Chou. prends des dégâts, j'ai pas compris les maths déjà pour le prix de la bouffe. Ah la vache. Donc Edison, tu as 2 succès, très bien. Et Simon, tu as 0 succès. Je vais Donc- utiliser un point de chance. Pour relancer Alors, un dé. ouais. Ok. En vrai, je suis halluciné. Chou, elle a 14 comme cible pour faire intelligence plus survie. J'ai fait un réussite. Tu as une réussite. Ok. Pour toi, Simon, en vrai, les 100 capsules, ça peut se faire. Pour toi, Edison, le macaroni plus le Nuka-Cola, C'est une bonne proposition. c'est pas une si mauvaise proposition de ça au vu de ce que tu vois autour de toi. Ok. Ok. Sachant qu'en termes de bouffe, je sais pas comment on est, nous. J'ai pas fait. On est venu au marché surtout pour acheter, en vrai, pas vraiment pour vendre, donc j'ai pas fait l'état des lieux de la bouffe du groupe. Mais, Voilà, je te le dis. ok. Donc il dit, bah alors, offre 1 ou offre 2? Ah, et du coup, mon cher Simon, j'ai l'impression qu'on va pas être tombé d'accord sur le meilleur choix à faire. Ouais, surtout que pour moi, En fait, quand je regarde un fusil de fortune, je me dis l'avantage des capsules, c'est que ce sera toujours utilisable ailleurs, à un endroit où l'inflation sera moins forte. Maintenant, si on veut de la bouffe, en fait, ça représente quand même pas mal de bouffe ce qu'ils nous proposent. Puis il y a un Bah. Nuka-Cola aussi avec. moi je vois que la Nuka-Cola ça vaut En temps normal. en temps normal, ça serait du 30 capsules. Ouais. Peut-être augmenter avec l'inflation à 40. Un Blanco, c'est aux alentours de 10-15 capsules. Ouais. Si on augmente avec l'inflation, ça ferait du 30. Donc là, on serait à 80. Alors qu'on a des très beaux fusils. Déjà 100 capsules, je trouve que c'est très peu pour ces fusils qui n'ont très peu servi. Alors, Avec... tu Moi aussi, tu m'as pas fait une aussi bonne réussite que ça, hein. Je suis désolé, Simon, mais sinon fusil, je t'aurais c'est 30. donné un peu plus, mais J'ai l'impression qu'en fait, Nolins, c'est le pire endroit et le pire moment pour faire du commerce, en fait, là. Donc, aujourd'hui. bon, bah... Ouais, c'est Euh, dommage. Est-ce Bah, que... décidez-vous. Et bah, je me dis qu'on pourra... Les macaronis blanco, c'est une bonne offre. Donc, macaroni blanco pour plus les Nuka-Cola pour les fusils de fortune et la machette 10 capsules. très bien, On il va reste faire ça. là-dessus. Très bien. Ah bah, Par contre, tu es bien d'accord que tu as mis tout ça au singulier, hein. Pas au pluriel. Un Nuka-Cola et Voilà, on est d'accord. une boîte de macaroni, mais comme il y a plusieurs macaronis dans la boîte. Oui, oui, tout à fait. C'est une boîte de macaroni blanco et un Nuka-Cola. Et plus 10 capsules pour la machette. Ok, bah il dit bah très bien. Hop, il te vend ça. Je ne sais que la faire. Et puis vous avez une petite voix dans votre tête qui dit oui, et puis les capsules ça se mange pas. En fait, c'est ça le truc. Alors attends, j'ai... Oui, je sais pas qui c'est, oui, ok. Donc, vous avez fait votre achat. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous voulez faire ensuite? Alors, on est venu aussi chercher du matériel pour l'abri.
Donc c'est des lampes Ouais. UV en fait principalement qui nous manquent, non? Je sais pas. Alors j'ai les pas lampes UV, ça n'existe pas tel quel dans l'univers de Fallout, mais par contre, effectivement, des lampes, des ampoules, des choses comme ça, oui, ça, vous pouvez trouver. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin? Bah, je pense, hein, c'est toi l'ingénieur. C'est moi l'ingénieur, mais en fait, en fait, j'ai une vision assez abstraite de ce Dans qu'il cet faut univers-là, ouais. qu'on aille acheter ici pour réussir à mettre en place un système de culture hydroponique, en fait, de culture hors sol. Donc, donc je sais pas, en fait. Je sais qu'on a un projet d'abri sur lequel on avance, puisque il nous a été mentionné en début de partie qu'on était à 17 sur 30, mais concrètement, on est venu ici pour chercher du matériel qui nous manquait. C'est ce matériel-là qu'on cherche à acquérir. Maintenant, de quoi il s'agit précisément, je sais pas. Bah, après, notre abri avait beau être très automatisé, de base, il y avait quand même quelques humains. Donc, le système de soleil devait fonctionner pour les humains et pour un peu de nourriture. Parce qu'il a beau pas produire assez pour de nombreuses personnes, on devrait pouvoir augmenter sa puissance avec, je sais pas, peut-être des câblages ou Ouais, bon, du coup, des grosses batteries. ma proposition, cher MJ, c'est qu'en fait, Simon et moi, nous allons être attentifs à tout ce qui va nous permettre d'améliorer le fonctionnement de l'abri dans les prochains mois. C'est-à-dire qu'il s'agisse effectivement d'ampoules électriques, parce qu'on sait qu'on a de nombreuses zones qui sont non seulement coupées de la ventilation, mais coupées de l'électricité, de la lumière. Le câblage électrique, visiblement, c'est bon. Enfin, tout ce genre de choses. On va être vigilant à tout ça. Ok, très bien. Donc, vous allez faire ça. Ok. Donc, vous allez fouiller, rechercher un petit peu, et vous allez effectivement trouver un marchand de bric-à-brac. Voilà, il vend du bric-à-brac, il y a des trucs comme ça, un peu du câblage, du scotch, il y a tout un tas de merdier. Vous allez me faire un jet de chance, s'il vous plaît, pour savoir si Ok. vous trouvez un peu plus ce qui vous intéresse. Eh bien, allons-y. On le combine avec de la survie ou du troc. On va dire troc, c'est pas mal. Troc, j'ai pas troc. Si, t'as une Tu l'as. compétence troc Ah, si, forcément, tout mais là-haut. t'as peut-être pas grand Troc, chose. oui, tout là-haut. Troc, intelligence. Ok, c'est parti. Tac. Et On c'est le quel... combine avec chance plutôt. Ouais, au lieu d'intelligence, tu mets chance à la place. Ah, attends, j'ai fait de la merde. Attends, Alors, j'ai- Chou, hein, c'est raté. Hein. Je suis désolé, Ah, il fallait n'y a faire. pas d'os de ratop ici. Non, effectivement, ouais. Compliqué. Troc, chance. C'est vrai que ça se lance Et c'est pas quoi direct. troc à la base? C'est... Intelligence. C'est charisme, normalement, troc. Ok, d'accord. Ok, donc je Non, c'est lance intelligence. ça. Ah oui, c'est charisme, mais t'as raison. C'est parce qu'on l'a changé pour. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, oh, pas mal, Simon, correct pour Edison, oui, très bien. Donc oui, bah vous allez trouver pas mal de choses qui peuvent vous intéresser, effectivement. Vous allez trouver quasiment la totalité de ce que vous voulez voilà, et par contre, là, les prix qu'ils vous proposent sont élevés quand même. Donc, vous allez, Simon, Simon, Edison et Chou, vous allez me faire un jet de troc pour savoir. On fera le détail plus tard, mais vous allez me faire un petit jet de troc pour savoir à combien il vous les fait. Je voulais proposer mes bric-à-brac d'hiver également pour voir si jamais il veut. On peut faire quelques échanges pour descendre le prix. D'accord, ok. Ouais. Non, alors Simon, Edison, c'est raté. Ouais, complètement. Alors, hop. Est-ce que je peux faire mon jet sur la force? Non, parce que ça dépend si ton objectif c'est de Bien l'intimider. essayé. Ouh, Ouais, Simon. non. Bon, bah, j'ai mis un point de plus et j'ai quelques réussites. Donc tu es tombé. Donc Chou, c'est un échec. Donc Simon, tu as 5 réussites. Ouais. Donc tu vas tomber en fait sur un marchand qui est extrêmement pressé de quitter la ville. Et donc il va être d'accord pour te brader une bonne partie de son stock. Par contre, tu peux garder ton bric-à-brac tout pourri. Il te fait le tout pour 150 capsules. Ah ouais, sachant qu'on a on a la totalité de ce qu'il nous faut pour lancer notre agriculture hivernale, plus de quoi réaménager petit à petit. Vous avez Ça tout un tas de merdiers effectivement qui va vous permettre. 50 capsules. On va dire j'en ai combien?
vous avez le matériel nécessaire pour terminer votre projet actuel et éventuellement pour pour démarrer un autre projet après, en termes de ressources. Moi Ouais. j'ai une trentaine de capsules, je veux bien en mettre 20 à disposition quoi. Juste pour Euh, garder de capsules. Chouï, te reste des capsules ou pas? J'en ai 8. Je sais pas compter au-delà. C'est moi qui en ai le plus. Tu sais que j'en ai 40. Ouais, mais il faut venir te les chercher. Oui, bah tu. Alors, 130, 150, t'as dit. Ouais. Il te fait le tout pour 150. Sinon on peut éventuellement voir avec monsieur si c'est possible qu'il nous garde le matériel jusqu'à la fin de la journée ou demain matin. Et puis Bah, s'il veut partir, Il est très pressé, honnêtement, là, ah oui, d'accord. ouais, Ouais, donc il veut c'est partir là liquidation, maintenant. c'est liquidation avant. Avant fermeture. bah écoutez, on. Tu me fais un venez petit... avec moi. Fais-moi un petit jet de troc plus intelligence, s'il te plaît. Juste pour au cas où. Je vais lui proposer d'aller au bar pour justement lui payer un coup pour fêter cet échange. Tu te dis que récupérer la vente. un Nuka-Cola et une boîte macaroni, ça vaut des sous. Ah ouais, un peu de jaja pour prendre la route. Un peu de quoi manger. Ah, Mais finalement, Attendez, j'ai ça. Je montre un paquet de boules de gomme. Ça se mange. Ouais, tout à fait. Bon, bah. Non, ça va Ouais. pas suffire. On va prendre, Et oui, on va si- échanger contre s'il le veut macaroni et voyager, le Coca-Cola. Il a besoin de Steam Pack. Ah, tu veux lui échanger contre un Steam Pack? Bah, c'est important de Moi, se je- soigner quand il veut voyager dehors. oui, c'était peut-être pas. Oui, Attends, j'ai peut-être besoin d'un jet d'intel pour penser à ça, moi. ouais, puis c'est peut-être la peine de crier à voix haute qu'on a des Steam Packs sur nous. Je suis pas certain. Je suis pas certain Ouais. que ce soit. Oh, Ouais, non. non. C'est- Chou est... Incroyable ce jet, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit, bah, on va garder nos Steam Packs pour nous parce qu'on en a besoin quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis. Puis non, en fait, mais tu moi, t'as je- même pas pensé au Steam Pack. Ouais, d'accord. Voilà, c'est-à-dire t'as Non, même pas je- pensé au Steam Pack. Je fais sans parler, je fais signe à Simon que la contre-proposition du marchand est plus qu'honnête, quoi. Concernant, En fait, les macaronis et Il le l'a pas Coca-Cola. proposé. Il l'a pas proposé, Je- c'est Simon qui se rappelle Ah qu'il oui. l'a. Je regardais si j'avais pas du Daddy-O ou des trucs qui auraient pu l'intéresser à la place. Mais bon, bah on va partir là-dessus. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Tu vois que quand tu lui sors le Nuka-Cola et le macaroni blanco, il ouvre de grands yeux et il te dit ouais, d'accord. Ah putain, la ville est au bord de la famine. Et j'ai tout son stock de bric-à-brac, il a plus rien à vendre. Des histoires de récupérer le truc. Après, au c'est du petit merdier qui vous intéresse pas plus que ça après. Sauf si tu veux une lampe. C'est revendable plus tard. Oui, après. On troque. D'accord. Bon bah, Il te file la lampe contre le paquet de bubblegum si tu veux. Oh non, bah attends, pas le paquet de bubble. Non, mais on va rester une Coca-Cola Blanco contre du coup le bric-à-brac. Que vous avez besoin. Très bien. Bric-à-brac Donc, tu remplaces dans ton inventaire, tu mets bric-à-brac abri. Mais je sais pas si c'est une très bonne idée qu'il se balade et qu'il sorte avec ça en ville. Il va se faire voler. Alors, tu vois que, clairement, lui, quand il a récupéré ça, il a regardé à droite et à gauche. Hein. Bah oui. Il a regardé à droite et à gauche, il l'a mis dans un sac, et puis il fait, bah écoutez, merci beaucoup, et puis bah bonne continuation, et limite il s'en va là, direct là. Mais je crois que je commence à comprendre l'ambiance bizarre qu'il y a dans la ville en fait. C'est que tout le monde crève la dalle et que la ville est sur le point de sombrer dans la famine en fait. Je me dis qu'on pourrait peut-être essayer de chasser un peu plus, j'allais dire près de chez nous. Oui. Vous croyez qu'il me voit comme une source de viande? C'est sur ces entrefaites que vous allez voir revenir Nono et Lucky, qui reviennent du bar après avoir discuté avec des gens.
Juste Nono et Lucky, je vais enfin pas là jouer forcément roleplay, mais pour vous dire que bah en fait concrètement les quelques discussions que vous avez pu avoir avec les gens dans le bar, c'était clairement ça, c'est-à-dire que tout le monde crève la dalle. Oui, oui. C'est-à-dire De toute que façon, ça, vraiment la ville est rationnée. Les habitants de la ville sont rationnés, on est sur les réserves et c'est tendu parce que y a plus de bouffe pour l'instant. Bah, en plus, surtout La que ville j'ai est plus suggéré réapprovisionnée. J'ai suggéré à un des clients en discutant, je dis, bah, de toute façon, il y a toujours des solutions extrêmes, certes, mais il y a du Vous monde voulez en dire ville. se bouffer les uns les autres. Ah, j'ai vu pire. Tu vois qu'il te regarde quand T'as même vu d'un œil étonnant quand même. J'ai souri. Et donc c'est sur ces entrefaits, les amis, que Lucky et Nono vous rejoignent. Lucky et Nono, lorsque vous... Là, je vous fais même pas faire le jet. Quand vous avez rejoint Chou, Simon et Edison, clairement, il y a beaucoup de gens qui vous ont dévisagé. Et c'est sur ces entrefaits qu'un groupe de 5 gardes de la ville Ah oui, j'ai oublié. s'approche de vous. Et Donc vous- là, on est à côté de Chou, on les Ouais. rejoint, c'est ça? C'est ça, vous les avez rejoints. Et Dans c'est la sur rue. ces entrefaits que 5 gardes viennent vous voir. Un d'entre eux se Mhm. met un peu plus en avant et vous dit veuillez nous suivre, la maire de la ville, Elora McDonough, veut vous parler. S'il vous plaît. On dit s'il vous plaît. Oui. Tu vois Oui, qu'il effectivement, est pas... Le s'il vous plaît sort pas. Tu l'as dit. Ok. Voilà. Oui, Vous êtes, Enlève vous êtes la peine. représentant de l'autorité du shérif de la ville? Je suis le représentant de l'autorité du maire. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, vous avez des nouvelles du shérif quand on était venu il y a un an, en les suivant, je dis ça. Quand on était venu il y a oui, un an, on il y avait les, pas on les Sergeant, suit en... et, Tu me fais un Et petit donc, jet de discours, s'il te plaît. oh, Je lui donne une belle jambe. je voulais en savoir plus, s'il allait bien. Discours, hop. Je lui dire savoir si son imputation va mieux. Tu vois un visage Pardon. fermé. Il ne parle pas. Par contre, effectivement, vous voyez que vous êtes tous les 5 avec lui devant et les 4 autres sur les côtés. Chacun d'entre vous, en fait, vous êtes encadrés. Ouais, on est escorté Ok. très Vous êtes serré, quoi. escortés. Alors, non, pas très serré. C'est-à-dire, vous êtes escortés. Oui. Ok, Mais Ok. ils sont pas collés à vous, l'arme au poing. Voilà. d'accord, ok. Ils ok. ont les armes sur eux, mais vous voyez que, par exemple, l'arme, elle est le long du bras, etc. Ils se sentent pas menacés. Bon, eh bien, écoutons ce que la maire de la ville a à nous dire. Mhm. J'ai demandé si gentiment. On vous suit, monsieur. Donc il va vous emmener, ils vont vous emmener jusqu'à ce que vous reconnaissez être la mairie de la ville. Le sur- bâtiment a très peu changé par rapport à ce que vous aviez connu. C'est un bâtiment de pierre? Non. Non, c'est un bâtiment qui Il y est en a pas. en Il y en a tôle. pas de bâtiment de pierre, hein, Non, je il n'y a suppose. pas de bâtiment de pierre. Par Ok. contre, je vous rappelle juste que quand vous êtes entré dans la ville, quelque chose qui vous a frappé, c'est que Nolins, désormais, avait des défenses. Oui. Notamment une muraille, qui était une muraille faite de tôle, de barres d'acier, de bois, de briquets de broc, tout ce que vous voulez, mais désormais, la ville est entourée d'une muraille. Ce qui n'était pas le cas il y a un an. Voilà. Donc vous allez être accueillis et dans les minutes qui vont suivre, vous allez voir apparaître cette femme que voici. Je vais la mettre en plus grand. Voilà. Et là au centre. Bon, attends, je vais remettre Chou Ok. parce que sinon elle est cachée. Donc il va se présenter à vous. Bonjour. Je suis la mairesse Elora McDonough. Merci d'être venu. Vous voyez bon, qu'elle on a va sortir le... cette urgence. Vous me faites un petit jet de... Ouais, ça va être... Survie, c'est pas vraiment de la survie. C'est pour essayer de percevoir ses émotions. Perception plus
Je sais pas, discours. Ouais, discours. Ouais, moi j'aurais dit Discours plus discours. perception, ouais. Mhm. Perception, discours, ok. Ok. Vous pouvez le faire tous les 5. Voilà, Simon. Donc Chou, c'est raté. Simon, ok. Edison, c'est raté. Ok, d'accord. Nono, c'est raté. Non, non, il a rien fait. Nono, il a pas lancé. C'est Simon qui a 3 réussites, ok. Excuse-moi, tu m'as dit Discours plus un jet de. perception. Ah, c'est chiant de changer dans les, dans les paramètres. Ouais. Oh, ça va. Très bien, donc Nono a un succès. Nono, tu as perçu que son rythme cardiaque s'était légèrement accéléré. Simon, tu as perçu avec tes 3 réussites que le visage à votre arrivée s'est fermé. Elle est soucieuse. Et en même temps, les traits de son visage sont particulièrement marqués. Par, sinon la fatigue, peut-être autre chose, mais son visage est marqué quand même. Voilà. Donc Il y a elle un se petit coup présente de- à vous, Bien. et Laura McDonough. Merci d'être venu. Je me sentais obligé, apparemment, oui. Vous désirez, madame? Par le passé, votre petit groupe a rendu, selon certains citoyens, un service à la ville. Pour d'autres, vous avez peut-être été plus une... Annonciateur de malheur, je l'entends bien. En Bah, vrai, on n'en c'est pas. rajoute pas. Non, On en mais rajoute c'est pas une vrai. couche. Non, mais On laisse-la est des parler, héros. laisse-la parler, laisse-la parler. C'est vrai. Euh, C'est pas oui, notre faute. annonciateur de malheur, ouais, si vous voulez. J'ai moi-même perdu mon mari, même si il est difficile pour moi d'admettre qu'il était perdu depuis plus longtemps. Comme vous le voyez, la ville fait face avec cet hiver précoce et si violent. La ville fait face à un afflux de réfugiés. Et les stocks alimentaires de la ville s'amenuisent de jour en jour. Nous avons un accord avec, avec les villes situées plus à l'ouest pour des échanges commerciaux et notamment un ravitaillement. Or, ce ravitaillement n'est pas arrivé. Nous avons envoyé des troupes il y a 3 jours de ça. Elles auraient dû être revenues depuis belle lurette. Elles ne sont toujours pas revenues. Nous... Oh. En fait, nous attendions un train. Le train. Oh, Le Alors, train qui- non, c'est pas le... Alors, HRP, 2 secondes, c'est pas le train que vous avez connu, vous savez, même depuis un an, que le train qui relie New Vegas enfin, qui relie Firebirds, pardon, à la capitale de la Nouvelle République du Texas, vous savez, qui vient pas jusque-là. D'accord. Non, Oui. Non, la avec... ligne aurait pu être développée, mais bon. En un an, ça aurait été compliqué. Non, c'est une ligne que nous avons restaurée, notamment qui permet de relier La Fay à Nolins. Oui. En fait, ce train qui aurait dû nous fournir des denrées alimentaires là n'est pas arrivé. J'ai besoin de vous. La ville a besoin de vous. J'imagine que envoyer de vos hommes, voilà. Vous J'ai avez besoin de mes hommes à l'intérieur de la ville pour s'assurer que la paix civile soit garantie. Comme vous voyez, avec la faim qui se fait de plus en plus sentir, ça peut vite partir.
Et en même temps, j'ai déjà envoyé des hommes et je suis très inquiet pour eux, ils ne sont toujours pas revenus. Le ravitaillement a combien de temps de retard au jour d'aujourd'hui? Il a 3 jours de retard. D'accord. Et je ne sais pas où il... je n'ai aucune nouvelle de ce ravitaillement, il aurait dû être là depuis 3 jours. Dès que le train est arrivé en retard, j'ai envoyé des hommes, un groupe de 5 soldats, de 5 gardes de la ville, et ça fait maintenant 3 jours qu'ils sont partis, ça fait 4 jours qu'on attend la nourriture, elle est toujours pas là, et Ok. Et des gens la situation devient critique. Convoi était armé. Le convoi était armé ou pas? Non, il n'y avait pas spécialement de raison qu'il soit plus armé que ça. Ah bah... Excusez-moi. excusez-moi. Non, Voilà, mais je pense à des pillards tout de suite. c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il y a quelle distance HRP, hein, c'est HRP que je pose la question. Il y a quelle distance entre Nolins et la Faye à vol d'oiseau? Vous avez 2 jours, Vraiment, à peine 2 jours. Ah, donc c'est assez proche en vérité. Ça veut dire 2 jours, ça fait une 50aine de kilomètres, quoi. C'est ça. Peut-être 70. Ouais. D'accord. Ok. De toute façon, Parce que du coup, là, c'est une réflexion que je fais en RP pour le coup cette fois-ci, c'est que nous, on est tout à fait disponible pour vous venir en aide, évidemment, surtout compte tenu des circonstances actuelles, au vu de l'hiver qui s'abat sur nous. Le truc, c'est que nous, on n'est pas équipé pour partir pour remonter la trace jusqu'à la Faye. Si jamais il y a eu un souci qui remonte à si loin que ça, on va manquer de provisions et on risque de se faire choper par le froid, quoi. C'est ça le problème. Je peux éventuellement vous fournir une tenue, de la nourriture, je peux pas. Il va falloir la trouver par Improviser. vous-même. Ouais. Ok. La peux nourriture, fournir des tenues on un peu plus chassera. Je propose que on parte très rapidement à la recherche. Il faudra juste nous montrer où démarre la ligne de chemin de fer pour que nous la suivions. Mhm. Et en espérant que ce ne soit que ça. Malheureusement, j'ai bien compris que vous avez sans doute aucun chasseur de disponible. Sinon, en les envoyant dans la forêt, même si elle est un peu marécageuse, au-dessus de Pont-Château, enfin au nord de Pont-Château, normalement, il y a encore quelques créatures qui pourraient être chassées avant qu'elles meurent de froid. On sait peut-être au Ça fond-jeu. serait... Le problème, c'est que... j'entends bien, mais Il n'y a personne. le problème, c'est que moi, j'ai besoin de mes hommes ici. Hein. Je peux pas me permettre d'avoir une émeute de la faim en plein milieu de la ville. Oui, et je peux entendu comprendre aussi que vous pouvez pas envoyer n'importe qui parce que Et puis y en a surtout, qui vont n'importe qui peut pas forcément sortir de la ville. partager. Non, et puis sortir de la ville. Et aussi. La ville donne une certaine sécurité. Bah écoutez, nous on était venus à Nolins pour acheter du matériel qu'on a trouvé pour nous aider à restaurer notre camp de base pour l'hiver. Si vous pouvez nous garantir le stockage de ce matériel le temps de notre mission, bah écoutez, il n'y a pas de souci, quoi, parce pour le coup on va pas se trimballer tout le bric-à-brac qu'on vient d'acheter ici vers je ne sais où, ce serait idiot, mais on peut pas s'en séparer non plus, on en a vraiment besoin. Donc en fait ce qu'on vous propose c'est que on puisse stocker ça quelque part au sein de votre bâtiment, et nous effectivement dès demain dès l'aube on part à la quête de ce C'est tout à fait possible. ravitaillement. Ouais. Effectivement, c'est tout à fait possible. Moi de mon côté, bah écoutez, je vais dès demain matin, là je vais faire le nécessaire. Vous pourrez partir demain matin. Je vais aller pouvoir dormir. Il y a de la place à l'hôtel. Il y a de la... il reste peut-être de la place à l'hôtel, mais sinon je peux vous. S'il n'y a pas de place, vous devrez trouver une solution par vous-même pour dormir. Néanmoins, je peux vous fournir des tenues, au moins pour 3 d'entre vous. Je peux vous fournir des tenues un peu plus chaudes. Ah, toute aide de votre part sur cette question-là sera plus que bienvenue, effectivement. Je vois bien une doudoune pour Nono quand même. Moi, j'ai quoi Est-ce que je crains le froid, effectivement? Non. On risque d'en l'humidité venir non plus. Non. Tu voulais dire, Simon, vas-y. au risque de venir un peu comme un cheveu sur la soupe
au niveau du paiement, nous ne voulons pas manger, mais si on pouvait avoir plus de bric-à-brac du même style que ce qu'on a actuellement, qu'on va vous confier, T'arrêtes tout de ça suite. nous... La nourriture est quand même intéressante, je suis désolé de le dire. C'est clair, on sait pas ce qu'il va nous tomber dessus. Voilà, on sait pas ce qu'il oui, va... sauf que vu le prix, actuellement, Oui. elle pourra pas nous en fournir. Mais en paiement, si on peut avoir plus de ça, on pourra Donc tu veux négocier. essayer de... Fais-moi un jet de troc plus charisme, s'il te plaît. On va pas demander la moitié du stock. Sachant que je Mais, considère je demande que pas, tu moi. as toujours ta tenue. oui, j'ai pas eu le temps de changer. Tout à fait, tu ne l'as pas précisé, donc je considère que tu l'as. Allez, le négociateur. Allez, vas-y. Ah, j'ai oublié de rajouter, tant pis. Oh, Bon, ça fait va, 4 quatre succès. C'est pas mal. Oui, Oh. c'est bon. Pas de souci, je vais faire le nécessaire pour vous fournir le. Vous me fournirez la liste. Enfin, le moment venu, vous me fournirez la liste détaillée du matériel dont vous avez besoin et puis je ferai le nécessaire. Effectivement, pour la nourriture, je ne peux pas vous. Tant que je n'ai pas Oui, la nourriture, voilà, du train, je pourrais pas. Je le comprends, c'est pour ça que je vous ai pas demandé de nourriture en paiement pour l'instant. D'accord. Mais peut-être que les prochaines fois, quand il y aura un ravitaillement, nous serons obligés de le faire également Très bien. par nourriture. Bah, nous Vraiment. verrons ça le moment venu. Bon, très bien. Je vous remercie et je vous On fais est à 2 doigts. On est à 2 doigts quand même de négocier. D'aller chercher le ravitaillement sous réserve qu'on garde le ravitaillement pour nous. En vrai, Ah, ouais. mais on en discutera plus tard, mais j'aurai une suggestion Oui. à faire après au groupe. Bon. Mais j'aimerais rester un petit peu, si c'est possible, discuter avec la mairesse si elle a 2 secondes. Bah, est-ce qu'on a un endroit où passer la nuit où les températures seraient L'hôtel. supérieures à 0? à part l'hôtel, là, comme ça, non. Ok. Chez... Comment il s'appelait déjà Big Bax. Bill non. Baxter, C'est pas lui. son Celui copain, son que... copain de la clinique. Ou le tavernier, Boris. Non, celui-là qu'on avait rencontré il y a 1 an et qui avait perdu sa femme, qui avait été remplacée. D'accord, tu veux aller le voir pour. Ok. Je me dis qu'on a peut-être des chances Ah, c'est Clint, c'est le vieux d'avoir un Clint. logement. Clint, Oui, voilà. ouais, c'est vrai. Le vieux Clint. Ok, très bien. Oui, bah oui, à ce moment-là, tu vas repartir en quête du vieux Clint. Simon, tu oui. peux demander pour moi une couverture? Un palais de- D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir une couverture, s'il vous plaît? euh, Assez grande pour le... Alors, il regarde le super 2 mutant. couvertures. 2 couvertures cousues ensemble. Ah bah, je vous laisserai faire la couture. Et Ouais, elle va prendre elle va vous fournir ça pour le lendemain. Merci. Merci. Si les autres commencent à partir, moi je voudrais juste prendre 2 secondes avec la mairesse si elle accepte Oui, de me recevoir. vous avez autre chose? Non, peut-être des informations à prendre. Je sais qu'à l'hôtel, là où on va dormir, Ah. il y a des religieux, des enfants de l'atome. Oui, tout à fait. Ils viennent d'arriver. Enfin, ils sont arrivés il y a assez peu de temps, ouais. Un peu avant l'hiver. Mhm. On a croisé un de leurs membres rapidement, mais pour ça, même pas spécialement marqué. Mais ils ont un chef. Ils ont un. Pour toute religion, il y a un évêque, un pape, j'en sais rien, moi. Pour vous dire la vérité, je n'en préoccupe pas plus que ça pour l'instant. Oui, c'est un peu tendu avec les gardiens, j'ai cru comprendre. Mes hommes surveillent ça, mais pour l'instant, ça tient. D'accord. Ils font leur Les gars- truc. Ils m'emmerdent un peu parce que ils considèrent que tout doit être. Donc, voilà, le fait de purifier l'eau, ce genre de choses, c'est une aberration à leurs yeux. Bon. Ah, Ils aiment pas purifier l'eau. Ah non, pour eux, les radiations, c'est une bénédiction de leur dieu. Ouais, bah avec ma gueule, je leur dirais le contraire. Ok. Cette regarde les est fait, gars- pourtant vous êtes là depuis combien de temps? Je les compte plus. Voilà. Ouais. D'aucuns diraient que... Et puis là, elle te regarde, non. D'aucuns diraient qu'effectivement, ça pourrait être une bénédiction. Point de vue. Elle a un certes. regard un peu
vague. Vague. Ouais. Un peu nostalgique peut-être, de l'époque où elle avait son mari. Oui, certes. Après, vous savez, le souci souvent d'être vivre aussi longtemps, c'est qu'on perd de plus en plus de gens. Ça s'accumule. Eh oui. Euh, euh, pour en revenir rapidement, c'est pareil, ces gardiens, et on m'a dit qu'ils patrouillaient dans le coin. Oui, c'est des habitants des différentes petites colonies qu'il y a dans la région qui, depuis quelques mois, se sont formés en milice pour assurer la sécurité, des lieux, mais avec l'hiver approchant, enfin avec le début de l'hiver, ils se sont vite retrouvés à Cantonnés court ici. de... Ouais, voilà, c'est ça. Ils vous apportent rien. Du coup, c'est des bouches à nourrir, j'ai envie de dire. Enfin, Une certaine sécurité. Ils fournissent quand même de l'aide pour assurer la sécurité de la ville quand même. Ils sont relativement bien armés. Relativement, je veux dire, ils sont assez armés. Oui, ils sont bien équipés, ouais. Une suggestion, après, c'est une question de survie en attendant effectivement qu'on accomplisse notre mission. Si ils connaissent bien la région, s'ils connaissent peut-être les coins, même si ça peut être risqué effectivement, vous avez besoin de viande. Les fangeux, bon, les rocodoles, je les conseille pas. Mais si, mettons, les fangeux à plusieurs, ils peuvent chasser un fangeux, ça rapporte pas mal de viande. On y a déjà pensé. Maintenant, après, ils reçoivent pas forcément toute aide qu'ils peuvent m'apporter se négocie. Donc, j'ai pas forcément d'autorité sur eux. Faudra voir. À suggérer peut-être avec leur chef. Mais dans le sens où peut-être essayer de compenser le temps qu'on... Je vous remercie, je verrai ça. Cargaison. Je vous remercie, Voilà. je verrai ça. Madame, je vous laisse. Monsieur. Oh, c'est Et donc, longtemps, ça. voilà, tu es sorti. Tu retrouves assez vite tes compagnons, effectivement, qui déambulent vers la demeure du vieux Clint, qui effectivement est bien présent dans sa petite maison tout seul. Voilà, et donc qui va effectivement vous accueillir en vous disant « Oh, ben c'est vous, vous êtes revenu. Oh, bah écoutez, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Bah, je vous en prie, rentrez. » C'est très gentil de ta part. Ah, merci. Ah, Je me suis les bonjour, pieds. nous on se connaissait pas. Moi c'est Clint, et vous, c'est comment? Enchanté, je m'appelle Edison. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Bon, je suis désolé, hein, j'ai pas grand chose. En ce moment, on a tendance à manger les semelles de chaussures. Mais non, mais bon, allez-y, mettez-vous à l'aise. Et il va vous servir une espèce de café. Voilà, si vous voulez boire un coup aussi, il peut vous proposer un peu d'alcool. Voilà, par Ok. contre, il a vraiment pas grand-chose à bouffer. Nous Euh, souhaitions juste un abri pour la nuit. Est-ce qu'on lui offre pas, est-ce qu'on lui offre pas un peu un repas en échange de la nuit? Est-ce que ce serait pas correct de faire ça? C'est vous qui me On dites. n'a pas grand-chose, mais En vrai, on a l'hôtel pour dormir, mais je partager un repas ensemble, peut-être. Ah, lui, il est prêt à vous héberger. Hein. Pas de oui, c'est souci. ça. Et donc du coup, s'il nous héberge, plutôt que de lui retirer le peu de pitance qu'il a dans le chaudron en voulant le partager avec nous, est-ce que nous on cuisinerait pas pour lui, quoi, du coup? Si tu veux. Si tu veux, ça me semble très juste. Ça te va, Clint? Oui. Bon, écoutez, fallait pas, c'est toujours un plaisir. Hein. Je fais pas l'aumône, hein, vous savez. Non, mais on sait très bien, monsieur. Si je vous propose ça, c'est qu'on sait à quel point en fait le simple gîte que vous nous offrez ce soir est extrêmement précieux au vu des températures qu'il fait dehors, quoi. Ah, Le oui, vent oui, là, bah c'est oui. le vent dehors là, dès qu'on sort dehors, c'est horrible. Hein. Ah oui, non mais oui, bah, complètement. Hein. Moi, de toute façon, je sors plus trop. Hein. Voilà, au moins là, ici, je suis à l'abri du vent. Bon, après, je vous garantis pas non plus que ce soit le grand luxe. Hein. J'ai encore un peu de bois pour me chauffer dans le poêle, là, mais... Eh mais ben, bon, on va peut-être aller en chercher si tu veux. On va te refaire tes stocks en attendant. bah, il y en a dehors, là, de l'autre côté de la maison, là, vous pouvez... Je vais aller en chercher. D'accord.
Donc Loki, tu vas aller chercher du bois. Ok, très bien. La nuit va tomber assez vite. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant la nuit? Bah, disons. Moi, c'était avant la nuit, c'était en parler Vas-y. avec les autres le soir du voyage, hein. Du coup, Oui, qu'est-ce qu'on va allez-y, faire? parlez-en entre vous. Il n'y a pas de souci, je vous laisse la parole. Et je me suis permis de faire donc demander un paiement, puisqu'elle ne nous l'avait pas proposé. Et j'ai bien pensé à la nourriture, mais ils sont en manque, donc c'était sûr qu'elle refuserait. Donc j'ai préféré demander du bric-à-brac, puisque on va avoir besoin de pas d'argent, mais de matériaux pour améliorer notre chez nous pour cet hiver. Mhm. Et Oui. j'ai préféré essayer de miser sur du long terme. Non, mais complètement. Après, En fait, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec en y toi. allant, on pourra peut-être chasser quelques trucs et trouver à manger. Ouais. Euh, plus que voilà, parce que je pense que dans les semaines à venir, euh, beaucoup de créatures vont mourir parce qu'ils sont pas habitués au froid, Mm. et donc faut chasser tout de suite parce que sinon le reste de l'hiver Mm. on trouvera rien. Oui, faire des salaisons et tout, oui, C'est ce les que je pensais, conserver, Ah, tu veux dire pour saler la l'abri viande. aussi, faire des pour le long réserves. terme, sur notre Pour trajet, penser pour à. nous, Ouais. euh, Mm. donc là on n'a pas de sel, mais voilà. Mais pour l'abri, effectivement, en faire un stock et peut-être en vendre une partie à Ouais. Nolins, Ouais. parce que alors, ça rapportera des capsules puisque le prix est cher. Et ramener quand même de la nourriture, même en disant bah, on vous vend à bas prix parce que on en a besoin, enfin bas prix, entre guillemets, puisque Tu veux ça restera plus monnayer cher que la moyenne. la bouffe que vous allez chercher là, c'est ça? Bah en fait, non, pas celle-là. Après, une fois qu'on On sera aura revenu, chassé. quand on ira, voilà, quand on aura chassé, etc., et peut-être même celle de l'abri, on peut en ramener un peu plus, ils seront contents, et ça nous fera un peu plus de sympathie pour nous. Ils seront un peu Ouais. plus de J'ai sympathie envie de pour nous. dire, j'ai envie de dire, de toute Ça aura une façon, plus. à long terme, on va produire de la nourriture avec le matériel que peut-être Nolins C'est ça. va nous C'est fournir. l'objectif. Et du coup, il faudrait développer le commerce, du coup, l'aménagement au fur et à mesure, Oui. et aussi la sécurité, parce que mine de rien, je pense Exactement. aussi- Merci. Merci de le dire. Je C'est exactement ce pensais que je à voulais la dire. sécurité également, C'est et ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, là, en trouver fait, des bonnes personnes pour rester à l'abri pour cultiver. oui, c'est ça. L'objectif, ça va être enfin, pour survivre à l'hiver, de produire notre propre nourriture et surtout de la protéger, parce que on risque d'avoir des soucis, de sécurité si le bruit, enfin, si c'est ces bruits qui ont fait pousser notre propre bouffe, va falloir la Euh, défendre. ouais. C'est pour ça que je Oui, voulais on a de quoi se commencer. défendre, hein. Bah, je voulais Oui, déjà et les gens commencer par finir l'alimentation, donc ce qu'on est en train de faire. Ensuite, voir pour fermer la porte, qui nous apportera et de la chaleur et une protection. C'est une Oui. pierre de coups. Et Ouais. ensuite, commencer un peu à améliorer notre commerce, trouver des gens Alors, qui vont démarcher Toi, avant de Simon, refaire un peu plus de sécurité. En tant qu'ancien habitant d'abri, et au vu de l'expérience et de ce que tu as pu vivre, et toi, Lucky, de ton côté aussi, avec Nono, avec votre vécu, vous savez qu'une porte d'abri, ça ne tient pas éternellement non plus. Oui, mais Oui, À qu'à voir le ça reste- nombre d'abris qui ont sombré. mais c'est une Alors- première étape dans la sécurité, étant donné qu'elle ferme déjà pas. Bah là, Voilà, elle c'est ferme ça pas, l'idée. effectivement. En fait, on a besoin de matériel pour pouvoir la fermer. Je pense que ça peut aussi déjà nous offrir d'une certaine défense. Je veux dire, c'est quand même des abris qui sont censés résister à des attaques nucléaires. Donc, à terme, je veux dire, c'est quand même effectivement une priorité de se dire, on produit de la bouffe avec le matériel qu'on a déjà acheté à Nolins. Au fur et à mesure, en vendant un peu de cette bouffe, justement, on demande d'autres matériels pour améliorer nos défenses. Peut-être justement réparer la porte. Peut-être acheter une ou deux tourelles à l'entrée, on sait jamais, pareil et tout, machin. Et au fur et à mesure, développer notre base. Et ensuite, au fur et à mesure, développer le commerce, donc avoir des caravanes qui vont et qui viennent. D'ailleurs, j'ai toujours pas de nouvelles, il faudrait que je prenne de nouvelles de mon contact, justement, que je n'ai pas vu à l'abri, d'ailleurs. Et donc voilà, et au fur et à mesure, effectivement, essayer de développer comme ça un commerce, et ça pourrait vachement soulager Nolins d'avoir un deuxième ravitaillement de denrées alimentaires le temps que l'hiver passe. En vrai, ça peut être avantageux pour eux et aussi avantageux pour nous pour pouvoir nous développer et avoir plus facilement du matériel. Parce que franchement, au prix de la bouffe, l'important,
c'est de produire de la bouffe, réussir à survivre pour nous évidemment, mais aussi à le vendre. Et le vendre là, c'est jackpot aussi pour récupérer de la défense, des tourelles. Enfin, je veux dire, on sait très bien que pour un sac de pierre, on peut avoir un sac de pommes de terre, tu vois, un sac de joyaux, on a un sac de pommes de terre. Dans ces circonstances-là, sans vouloir en profiter, c'est le moment de savoir calculer notre coût. Réussir à faire notre calcul et effectivement vendre une partie de notre nourriture pour avoir un maximum de ressources. Euh, Tu fais bien de c'est pour préciser ça sans vouloir que- tu fais bien de préciser sans vouloir en profiter, mon cher Lucky, parce que j'ai l'impression que c'est précisément de ça qu'on parle. En vrai, C'est j'essaie pour ça que d'être j'étais parti raisonnable. sur un cercle. On fait de la Bien sûr. bouffe, on fabrique des défenses, Ouais. on Voilà. Moi, commerce. je bouffe, pense que défense, commerce. tant que cet hiver horrible qui s'annonce devant nous, dont on ne sait pas combien de temps il va durer, ne sera pas derrière nous, les voies commerciales elles vont être de plus en plus difficiles à Créer. entretenir et à créer. Hein. Donc, je pense qu'on va surtout être en autarcie. C'est surtout à ça qu'il faut se préparer. À voir, on ne sait pas. Mais peut-être en développant le commerce, des moyens, justement, à nous d'y réfléchir. Des moyens de commercer plus facilement. À nous d'y réfléchir et peut-être, je sais pas s'il y a une ligne de chemin de fer qu'on pourrait envisager ou quelque chose de moins. Une infrastructure moins importante. Mais voilà, après, c'est à nous d'envisager peut-être. J'en sais rien, moi, de prévoir des tenues chaudes, sûr qu'il y avait des points relais pour les gens et les caravanes au fur et à mesure. Enfin, voilà. Ça, c'est un truc à développer entre nous. Je pense qu'on pourra voir ça ultérieurement. Mais je pense que l'objectif principal, effectivement, c'est la voie qu'il faut qu'on prenne, c'est ça. Pour le bien-être de notre abri et aussi de nos lins. Parce que, mine de rien, leur fournir de la nourriture, ça va largement soulager nos lins et les alentours. Peut-être même plus loin. Après, développer la nourriture, nous on est relativement à l'abri dans notre abri justement. Enfin, juste un système de chauffage aussi, il faudra y penser. Enfin voilà. Oui. Voir tout ça. Voilà. Mais en vrai, on est sous terre, on a beaucoup plus de chances de survie que les gens qui sont à la surface et qui sont sous des tentes, quoi. Donc peut-être même en héberger certains, j'en sais rien. Ça va voir plus tard. Voilà. Et pour ça, il faudra augmenter la sécurité beaucoup. Oui, tout à fait. Bien. Peut-être s'aligner à certains. On verra. Petite question, parce que du coup, on avait une bramine quand Vous on en était avez à Pontchâteau, non? Non, vous n'aviez pas non. ramené Canigou. Ah non, D'accord, ok. Canigou, C'était pour être sûr. Non, on l'a laissé là-bas Oui, elle est à Bramine, l'abri de 32. à l'abri. Canigou est Avec le avec reste du Marguerite, troupeau. Chloé, Le Woody troupeau, et Marie-Thérèse. D'accord. Ok. Parce que du coup, je venais d'y penser, mais il vaut peut-être mieux pas sortir les bramines dans ce contexte. Non. Bah non, effectivement. Non, elles sont mieux à l'abri, effectivement. Alors, je dois admettre que les regards auraient peut-être pas été les mêmes. Merde. Bien. Oh, I got a bottle in my hand, but it's stuck tight like desert sand. When they glued my Nuka-Cola shut, I can't take a sip, not even a cut. Jukebox plays those swinging tunes, but I can't dance without my fizzing juice. When they glued my Nuka-Cola shut, I'm bursting bad, it's driving me nuts.